Salut tout le monde! Certains parmi vous le savez peut-être. Ouh, je vais partir ça de même, désolé. Certains parmi vous le savez peut-être, j'ai une opinion, disons, controversée sur certains aliments dits protéinés. C'est-à-dire que moi, je suis euh, d'avis que le fromage et les arachides, le beurre de pinot ne sont pas des aliments protéinés. Ce sont plutôt des condiments et je vais en faire la démonstration aujourd'hui en vous montrant de manière très détaillée, explicite, comment on fait pour savoir si notre collation est vraiment protéinée. OK? Fait que, un cas type, OK, dans notre audience, parmi les abonnés, nos clientes, OK, donc une femme de 50 ans, 5 pieds 5, 170 livres, qui veut perdre une demi-livre par semaine, donc créer un déficit moyen de 1750 calories par semaine, divise ça par 7, combien ça donne par jour. Ça donne un budget calorique selon la calculatrice que j'ai mis ici, là, que tu peux rentrer dans ton furteur, dans ton browser, faire le calcul pour toi. Qui naturellement, ces chiffres-là vont être légèrement différents pour chaque personne, sauf que le principe s'applique, puis c'est un cas assez typique. Les variations ne seront pas très importantes. C'est surtout au niveau de l'objectif que ça va varier. Puis, la cible en protéines, 115 grammes de protéines par jour. Comme on trouve ça, ben, tu prends ton poids en kilos, tu fais fois 1,5. OK? Pour toutes sortes de raisons que j'explique souvent, que je ne vais pas nécessairement répéter ici, les besoins en protéines sont beaucoup plus élevés lorsqu'on fait de la musculation, qu'on fait de la musculation et qu'on veut perdre du gras. C'est très important d'augmenter notre apport en protéines. J'ai d'autres contenus là-dessus. Donc, cas type, budget calorique de 1700 calories par jour, 115 grammes de protéines dans ma journée. C'est quoi le rapport avec comment je fais pour savoir si ma collation est protéinée? Le rapport, c'est que cette, pour savoir justement la détermination de si un aliment est protéiné ou pas se fait en fonction du ratio entre son contenu calorique et son contenu en protéines naturellement. Et comme notre cible en protéines est en grammes, souvent, les gens vont commettre l'erreur ou se faire, via du marketing de certaines compagnies qui font des bartendes protéinées, vont faire l'erreur de rechercher uniquement un nombre de grammes sur une portion. Par exemple, une bartende avec 8 grammes de protéines, ben, automatiquement, va être perçu comme au moins un peu protéiné avec son 8 grammes, son 10 grammes, son 12 grammes, et ça sur le marché, des barres à 12, même 14 grammes. Et les gens vont faire fi de la relation entre les protéines et les calories. Puis c'est ça qui est important pour savoir si ma collation est protéinée. C'est est-ce que le ratio entre l'apport en protéines et l'apport calorique est avantageux ou est aligné avec mes objectifs. OK? C'est ça qui est la clé ici. C'est de savoir si ma taxe calorique pour ma portion de protéines est avantageuse pour moi. OK? Donc, ici, il y a les informations au cas type. Comment je fais? Comment on part? On part. Comment je fais? D'abord, il faut trouver c'est quoi mon ratio de protéines, le pourcentage de mes calories qui proviennent de protéines euh, basées sur le 115 et le 1700, donc sur les deux cibles, le 115 grammes de protéines et les 1700 calories. Donc, il y a 4 calories dans 1 gramme de protéines. Okay? Donc, je fais 115 calories fois 4, ça me donne 460 calories de doivent provenir de protéines dans mon alimentation. OK? Divisé par 1700, qui est le budget total, ça donne 27 Donc, ça voudrait dire que si j'ai une portion de quelque chose, de fromage, d'arachide ou d'une bartende, si je prends la valeur calorique des protéines et que je le divise par le total de calories dans l'aliment, ça devrait me donner, si ça me donne au moins 27 je suis good, le ratio est bon, c'est-à-dire il y a un bon ratio de protéines, dis-je, par rapport au contenu calorique total. Mais, il y a un gros mais que les gens oublient ou ne se rendent pas compte, ou ne pensent simplement pas, c'est que tu manges plein de choses dans ta journée dont le contenu calorique est de zéro. Ça veut dire que, mettons, si sur la slide précédente, c'est que la moyenne des choses que tu manges doit être 27 C'est-à-dire la moyenne, basée sur l'exemple ici,
Puis ces chiffres-là ne seront pas très, très différents en passant. Là. Même si toi, ton budget il est 1900, 1600, 115 grammes, 100 grammes, les proportions vont être similaires à quelques points de pourcentage. OK? Donc, la moyenne dans l'exemple ici, c'est 27 Sauf qu'il y a plein de choses qu'on mange dans une journée dont l'apport est de zéro. OK? Donc, j'ai 1700 calories budget total, mais si je fais moins mes 2 cuillères d'huile, j'ai une cuillère d'huile dans ma salade, j'ai une cuillère de dressing dans mon autre salade ou de peu importe, OK, de condiments, OK, ce sont des chiffres très conservateurs, très réalistes. J'ai 2 cuillères, j'ai mis huile, mais condiments ici, là, c'est-à-dire sauce, dressing, pas condiment, sauce, dressing, ben même condiment, ketchup, peu importe, mayo, OK, 240 calories, tout à fait euh, réaliste. Je mange les 2 tasses de légumes que Coach Chef n'arrête pas de me dire. C'est 100 calories, ça pourrait être peut-être un peu plus bas. Selon les légumes, naturellement 75. Puis 2 fruits 100 calories, ça c'est un peu plus élevé. Donc ces chiffres-là, naturellement, ça dépend de quel légume, quel fruit, quelle sauce et dressing. Sauf que c'est tout à fait réaliste. Donc, si je fais mon 1700 moins ces quelque chose-là dont l'objectif n'est pas de contribuer à l'apport protéiné de ma journée, ça donne, ça en tout, ça donne 440. Je fais 1700 moins 440, ça me donne 1260. Ça veut dire que toutes mes protéines doivent provenir sur 1260. Je dois avoir le 460, c'est mes 115 grammes de protéines, sur 1260. Ça fait que tous mes aliments doivent être à 37 de contenu en protéines basé sur cet exemple-là. OK? Donc, il y a plein de choses qui sont automatiquement rejetées en termes de valeur en protéines. OK? Puis là, souvent, il y a 3 choses, OK? C'est pour ça que j'ai mis ici. Il y a 3 choses qui sont les fameuses collations protéinées. On a les barres de protéinées classiques qui vont être autour de 15 Va à l'épicerie, check ça, OK? Ça va être du 15 Puis la barre de protéines la plus protéinée, la plus connue, disons, là, c'est la Cliff Builders, est à 29 Elle est full protéinée, elle a 20 grammes, mais elle a 280 calories. Elle est pas mal grasse puis sucrée, cette barre-là. OK? Du fromage, ça dépend de la sorte de fromage. OK? D'un côté, tu as des fromages qui vont être même en bas de 20 là, ils vont être en comme 15 puis tu en as d'autres comme du fromage Allegro, de mémoire, là, ils sont comme 40-50 fait que ça fonctionnerait. Sauf que le fromage typique que les gens vont se dire, ah, au moins, j'ai un peu de mozzarella sur ma pizza, là. Non. Tu vas être dans le 20, 22, là, 20, selon les différents mozzarella aussi, là, mais tu vas être en deçà de 25 la plupart du temps là, pour les fromages. Je me prends un morceau de fromage comme collation pour les protéines. Malheureusement, à l'intérieur de cet exemple-là, c'est vraiment pas dedans. Mange-le si ça te tente. Mange-le parce que tu as le goût de manger ça. Sauf que mange-le pas parce que c'est protéiné. Okay, c'est ça ce que je veux faire ici. Je veux pas démoniser aucun aliment. Puis par exemple, les pistaches sont à 15 c'est loin, puis toutes les noix, là, ça va être similaire. C'est loin en bas, c'est loin du 37 de l'exemple ici. Sauf que les noix sont bonnes pour la santé. Je vais juste dire, je suis pas en train de dire de ne pas consommer ces choses-là. Ben, je suis en train de dire de protéiné, ça sert à rien. C'est ça, explicitement le but, c'est de manger protéiné si tu prends ça, puis ça remplit pas l'objectif. Sauf que pour les autres choses, manger pour d'autres raisons. Tu les ajouterais à ton budget là, de la slide précédente, de choses qui ne sont pas protéinées du tout, presque pas protéinées, ne sont pas à zéro, comme mettons de l'huile d'olive, mais ils vont être dans le très faible. Il y a un petit apport, mais ne les mange pas parce qu'elles sont protéinées. Okay? Clairement, ce n'est pas là. Puis le beurre d'arachide naturel de Kraft, le plus santé, le moins gras sucré, il est à 18 Il n'est pas là. Il y a un tout petit apport. Je veux dire, tu es aussi bien de mettre du beurre d'arachide que du beurre normal sur tes toasts le matin. Tu peux aller chercher ces quelques grammes-là. Sauf que ce n'est pas une raison de le consommer comme collation. L'objectif ne devrait pas être d'augmenter ton apport en protéines. Si tu cherches quelque chose à manger protéiné, ça ne le fait pas. Parce que les seules choses qui sont protéinées à l'intérieur de cet exemple-là, ça va être des choses qui sont évidemment protéinées. Fait que toutes les viandes, certains fromages, fromage cottage, puis je pense que yogourt grec, ça le ferait aussi. Tofu, tempeh. Puis là, c'est pour ça, en passant, là, juste à partir, c'est pour ça que prendre un supplément en protéines, ça règle beaucoup de problèmes. Parce que ces produits-là vont être à 50, 60, 75 de protéines. C'est un supplément de protéines, c'est à ça que ça sert. Fait que ça vient te laisser
La latitude, après ça, de consommer certains de ces aliments-là qui sont bons pour la santé. C'est bon pour les bons gras, les noix, tu sais, le noix de Grenoble, tout ça, toutes ces choses excellentes-là qui sont bonnes pour la santé, euh, sans te soucier de leur rapport en protéines, justement. Fait que c'est là que ça rentre en jeu. Donc, si tu es pour te tourner, si tu as tendance à te tourner vers, tu cherches une barre d'âme protéinée, là, que ce soit une Builders ou n'importe quelle autre, OK? Euh, Tant qu'à faire ça, tourne-toi vers un vrai supplément de protéines. Achète-toi de la protéine en poudre, puis fais-toi un smoothie le matin, fais-toi un shake le matin, trouve-toi une recette qui te plaît, puis consomme ça à la place. Tu vas aller chercher, tu sais, en pourcentage, c'est tellement élevé qu'après ça, tu n'es pas obligé de faire des demi-mesures là, avec des partants de protéinés ou de te convaincre là, que ton petit bout de fromage, OK, tu le manges pour les protéines, tu as le droit de le manger juste parce que tu aimes ça. OK? Fait que c'est ce que j'avais à dire sur le sujet. Ta collation est sûrement pas protéinée, puis c'est pas grave. Puis si tu voulais manger des protéines, mange vraiment des aliments protéinés, ça va mieux te rapprocher de tes objectifs.